Moment ça, étudier ensemble la 8e leçon de ce guide d'études, questionnaire, guide d'études parlant sur le sanctuaire. Donc, c'est avec joie que nous entrons la caillou pour nous partager avec vous les commentaires de cette leçon. Nous disons merci à Dieu pour grâce et faveur qu'il lui a accordé à nous pour nous capables, ensemble avec vous, et étudier cette leçon si importante. Donc, c'est la 8e leçon, c'est leçon 8, le Christ, notre grand prêtre. C'est cette leçon que nous allons étudier ensemble. Mais juste avant, courbons la tête, faisons une courte prière. Bien-aimé, notre Dieu, notre Père, vous qui c'est Dieu qui remet nous d'un amour infini, qui baille nous paroles pour étudier, et qui dispose by nous Saint-Esprit pour illuminer cœur nous, pour rendre nous comprendre de grâce. By nous Saint-Esprit là, qui est capable d'aider nous à comprendre le son ça, à expliquer lui, et de telle sorte que il est capable de servir une source de bénédiction, surtout pour notre salut. Fais grâce, exaucez-nous, pardonne-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et tant qu'on nous dit où, c'est leçon que nous allons étudier avec vous là, c'est leçon 8. Il y a pour titre, le Christ, notre grand prêtre. Et le verset de base, et c'est Hébreux chapitre 8, verset 1 et 2, il dit comme ça, or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est au service du sanctuaire et la tente véritable, celle qui a été adressée par le Seigneur et non pas par un être humain. Hébreux 8, 1 et 2. Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, pour nous gagner une pleine compréhension de leçon ça que nous allons étudier là, à savoir cette affaire de la prêtrise, prêtrise du Christ et du sanctuaire, c'est ça surtout qui est dans la leçon, dans tout questionnaire pendant ce trimestre. Donc, faut-il bien que nous t'a jeté un coup d'œil sur le symbolisme du sacrifice, du système sacrificiel, disons mieux, au temps du peuple d'Israël. Il faut que nous t'avons remonté l'histoire pour nous t'avons allé au temps d'Israël, pour nous t'avons parlé, jeter un coup d'œil sur le sacrifice, système sacrificiel que les prêtres fait dans les temples, système de sacrifice. Il faut que nous t'avons un petit peu remonté du sanctuaire. Le sanctuaire, c'était un temple à côté et le salut de l'humanité en général était déroulé, symbolisme, disons, du salut de l'humanité était déroulé à travers le sanctuaire. Il faut dire que nous sommes le seul peuple qui penchait sur cette affaire du sanctuaire. Parce que c'est là que se déroule l'histoire du salut de l'humanité. C'est là, c'est à travers le sanctuaire. Donc, nous, en tant que chrétiens adventistes, nous prenons soin pour nous parler de la doctrine du sanctuaire. Donc, heureusement, pour ce trimestre, nous étudions ce symbolisme, le sanctuaire. Donc, c'est ça qu'on a étudié pendant la semaine. Donc, le péché t'est créé un schisme, ça veut dire une séparation, un vide, un fossé entre Dieu, le Créateur, et l'homme, la créature de Dieu. Donc, Dieu, qui c'est un Dieu de justice,
un Dieu miséricordieux à la fois. Donc, ça va sembler qu'elle trouvait le nom d'Ilem. Mais nous sommes capables de dire justice et miséricorde constituent l'essence même de Dieu. Donc, faire justice à se dire, faire justice à ça, elle te dit, il fait une déclaration, il fait justice à lui-même. Maintenant, concernant sa miséricorde, pour là, les deux viennent trouver, il va mettre dans un dilemme pour faire justice à ça. Il te dit non, pas fait tel bagaille, le jour où il va faire mourir. Maintenant, et l'amour, l'essence même de sa vie, de son caractère, comment concilier ces deux choses? Donc Dieu, en tant que Dieu, mes chers amis, il est sorti de ce dilemme, côté libéral, utiliser la doctrine du sanctuaire. À travers cette doctrine qu'il pral bail à l'homme, il pral montrer l'homme et bail à Moïse comme un schéma de fait et qui c'est un type de ça qui trouve dans le ciel là. Et à travers cette doctrine, donc nous pral trouver comment Dieu lui-même il pral sortir de cette difficulté entre les péchés qui est venu créer entre lui-même et l'humanité. Et le verset à mémoriser, mesdames et messieurs, nous dit: oh, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et au service du sanctuaire et de la tente véritable. Donc, on nous prend une petite pause et puis nous allons tourner avec plus d'explications à travers cette leçon. Ok, nous retournons après pause là, bien-aimés, chers et frères, pour nous continuer avec cette belle leçon 8, le Christ, notre prêtre. Nous t'avons parlé du verset, tu as mémorisé, qui gagnait une importance capitale, qui fait une déclaration assez importante concernant la prêtrise du Christ dans le sanctuaire. Alors, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il y en a qui dit c'est Paul, constate tout, il y a une petite discussion là-dessus, bon, par la de préférence ne pas dit Paul, on dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. C'est lui-même qui fait déclaration, ça. Il m'a dit, nous, mes frères, mais point capital de ça me dit nous là. Nous gagnons tel grand prêtre qui chita à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est au service, il est dans le service sanctuaire là. Et la tente est dans la tente véritable là. Donc ici mes frères et mes sœurs, chers amis, dans le plan de la rédemption du Christ, il y a deux grands bagailles pour nous noter. Il y a deux grands objectifs. Deux grands objectifs. Un, c'est le rachat de l'humanité, de la mort éternelle. Racheter l'humanité de la mort éternelle, c'est le plan de la rédemption, c'est il y en a objectif là. Et deuxième objectif là, c'est éradiquer définitivement le péché. Donc, dans le verset à mémoriser, disons, dans de la prêtrise du Christ, maintenant, le premier point, il joue un accomplissement. Objectif ça atteint parce que d'abord Jésus-Christ nous mettons d'accord que il était mort, il venu, il souffrir, il mourir, il ressuscité, il dans le ciel qu'on y a là. Donc il remportait la victoire, il rachetait l'humanité par son sang. Donc ça c'est clair.
premier objectif là, atteint. Maintenant, doctrine, ça, doctrine sanctuaire, il était maintenant, deuxième point, c'est éradiquer le péché. Maintenant, enlever le péché définitivement. Ça, c'est l'œuvre du Christ dans le sanctuaire. Maintenant, nous connaissons la prophétie de Daniel, et 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Donc, nous connaissons l'étude là très bien, les adventistes du 6e jour font étude là, qui était abouti à l'année 1844, qui, explication, c'est Christ qui était bien pour quitter le lieu saint pour aller dans le lieu très saint, maintenant pour commencer avec le jugement investigatif. Maintenant, c'est là, deuxième point, commencer pour retirer, commencer enlever le péché, commencer à mettre mise au point, mettre bagaille au propre, disons mieux, mettre les choses au propre pour commencer à salut à l'humanité, pour commencer à classer les enfants de Dieu pour éliminer cette affaire du péché définitivement, disons, c'est avec son retour, après son retour, mais ça commence déjà. Donc c'est œuvre ça que Christ l'a commencé dans le lieu très saint, l'a effectué. Donc, mesdames et messieurs, la doctrine du sanctuaire, nous une explication claire de ça. Jésus a fait dans le ciel. Maintenant, nous pas passer à l'autre point qui est très important dans le son, qui c'est grand prêtre. Grand prêtre. Faut qu'on dise, ouais, il t'a bon pour nous connaître qui rôle, qui rôle un grand prêtre dans le sanctuaire Israël. C'est là, pour arriver à saisir bien cette partie de la leçon, grand prêtre, mais c'est qui rôle? Un grand prêtre, nous entendons parler de grand prêtre, mais dans le temps d'Israël, il y avait aussi un grand prêtre. Mais qui rôle, qui ça qu'on jouait dans le sanctuaire, ou bien dans le lieu très saint, qui donne dit comme ça, qui ça le rôle qu'on joue. Donc, le grand prêtre, dans le temps d'Israël, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, il joue un rôle important dans le sanctuaire à l'époque d'Israël. Et il était gagné, nous connaissons dans le sanctuaire, et nous pas prendre le printemps pour nous faire répartition, pour nous combien parties, ça, dans toute le leçon qui passait déjà, surtout dans la leçon 4 là, leçon 4 là, t'as expliqué nous ça très bien. Maintenant, dans 3 parties du sanctuaire, c'est le pavis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, le grand prêtre lui-même, alors dans le lieu saint, il qu'on gagne des sacrifices quotidiens, chaque jour, il tire un bête pour le pardon du péché, tout un rythme, chaque jour. Mais, il te gagné un jour qui était consacré pour le grand prêtre. Pour le grand prêtre, jour que tu es le Yom Kippur, le jour des expiations. Maintenant, c'est ce jour ça, grand prêtre là lui-même, il entrait pour expier, pour péché qui t'a fait pendant toute année, pour effacer péché ça yo, et nous connaissons l'histoire très bien, le peuple avait pour devoir de rester dans le pavis et dans la cour pour prier, pour demander bon Dieu pardon, pour péché yo, pour, parce que si bon Dieu pas pardonné péché yo, pendant un moment ça, donc, t'as yo capable grave. Et, grand prêtre ça, lui-même, il était gagné pour l'entrer dans le lieu très saint, avec, selon l'histoire, une grande chaîne dans pied, parce que s'il n'est pas purifié, s'il n'est pas digne de ça, il est capable de mourir dans le lieu très saint. Donc, grand prêtre ça, lui-même, il t'a fait un travail extraordinaire. Mais heureusement, ça nous prend loin dans les leçon grand prêtre là lui-même, alors grand prêtre Israël là, c'était un type, mais le grand prêtre par excellence, c'est Jésus. Lui-même, il quittait le lieu très saint, nous sommes dit ça dans verset à mémoriser, il quittait le lieu très saint pour aller dans le lieu, disons quitter le lieu saint pour aller dans le lieu très saint, maintenant pour le faire œuvre, même bagaille que prêtre qui était considéré comme type dans le sanctuaire terrestre là, maintenant, il entrait en tant que grand prêtre. Maintenant, nous-mêmes sur la terre qu'on y a, nous avons pour devoir, pour nous prier, pour bon Dieu capable de prendre nous pour effacer péché nous. Même les gens, tant qu'Israël, dans le temps, t'as pleuré et
crier dans pied bon Dieu, t'es resté à genoux, face contre terre, pour grand prêtre là capable de joindre pardon pour péché. Maintenant, nous-mêmes, tout étant donné que Jésus, maintenant, dans le lieu très saint, maintenant, l'a intercédé pour nous. Nous devons nous rester dans la prière, chercher pour bon Dieu capable d'éliminer péché nous, pour le capable de classer nous dans le livre de vie pour nous gagner la vie éternelle. Donc c'est, disons, dans partie le son ça, et l'auteur du livre des Hébreux, de l'Hébreu, disons mieux, Paul, si nous voulons dire comme ça, si nous acceptons lui, il évoquait plus grand prêtrise du Christ. Et il même cité Psaume 110 pour montrer comment prêtrise Christ lui-même, David a parlé de lui, un pile auteur dans l'Ancien Testament, a révélé que il est supérieur à celui-là qu'on a habitué fait dans le lieu saint au temps d'Israël. Et il va le dire, il va même faire référence, alors auteur livre hébreu, il va faire référence à un grand sacrificateur, un grand prêtre, qui ne pas connaît qui côté le sorti, ou pas connaît commencement de fin, parce que la Bible n'a pas trop grande explication de lui-même. Il s'agit de Melchisedec. Mais seulement il dit que non-li signifie, et Melchisedec, c'est le roi de la ville de Salem. Salem qui signifie paix, maintenant. Il est donc le roi de paix. Donc, Melchisedec lui-même, c'est un roi type du sacerdoce de Jésus. Donc, maintenant, Jésus lui-même, il vient prend place Melchisedec, il vient remplacer, puis il prend place des grands prêtres du temps d'Israël qui sont sortis dans la lignée depuis Aaron. Mais Jésus vient fait une prêtrise telle qu'elle dépasse même Melchisedec qui est en tant qu'un grand prêtre. Jésus satisfait à la fois à la prêtrise d'Aaron et à celle de Melchisedec au-delà de ce qu'il aurait jamais pu accomplir. Ces deux types rencontrés en Jésus-Christ leur antitype. Donc, Christ, grand sacrifice qu'on a fait dans le lieu saint, très saint au temps d'Israël, il a accompli ça. Maintenant, il est dans le sanctuaire céleste en tant que grand prêtre intercédant pour nous-mêmes. Il joint et dépasser type, maintenant l'antitype là fait tout le travail là. C'est ça le grand prêtre et que nous avons étudié dans la leçon ça. Donc, passons tout de suite dans avocat et intercesseur. Jésus-Christ, en plus de grand prêtre, qui a fait un gros travail dans le lieu très saint maintenant pour le salut de l'humanité, qui a expié le péché. Ensuite de ça, en tant que grand prêtre, il jouait plusieurs rôles à la fois. Il est aussi avocat. Il est aussi intercesseur. À noter, bien aimé, l'auteur questionnaire utilisait des mots qui t'a rassemblé même bagaille. Avocat. Avocat, intercesseur, t'a rassemblé même bagaille. Mais, il y a une nuance. Avocat, son monde, il a qu'à plaider pour un monde. Il doit plaider. Mais, intercesseur, il est un plus fort. Il, la prend défense. Tel bagaille dit, il prend défense, il dit, bon, mais c'est selon tel article, selon tel bagaille, mais intercession Jésus, selon, bon Dieu, semble qui t'est coulé sur la croix, et voici, tel monsieur Roger, lui-même, il pas ta doué, gagne le salut, mais, Seigneur, mais mon sang versé à la croix, il a droit au salut. Voilà l'intercession de Jésus dans le ciel. Et un texte très important dans cette leçon, c'est Romains chapitre 8, versets 31 à 34, qui baille nous plusieurs textes, disons, on dit plutôt, textes à yo présenter un ensemble d'interrogations, concernant nous-mêmes en tant que pécheurs. Qui est-ce qui prend défense, nous? Qui est contre nous? Qui porte une accusation à notre encontre? C'est tout ça, en gros, Romains 8, versets 31 à 34, présenté une série de grandes promesses qui relevaient, qui soulevaient tout dans le texte. Mais
Je fais référence à texte, mes amis, dans la partie qui parle d'avocat et intercesseur. C'est pour montrer nous, Paul pose question, qui est contre nous? Qui porte une accusation à notre rencontre? Qui nous condamne? Il y a un pile, oui, il y a un pile, monde qui condamne nous, Satan, notre grand accusateur, il a accusé nous d'un pile bagaille. Donc voilà une situation, nous trouvons nous en tant que pécheurs, qui t'a de faire nous ébranler, qui t'a de nous faire nous peur, parce que nous avons de grands adversaires. Satan, nous avons de grands ennemis sur la terre. Bagay ça yo, t'as de fait, nous froid dans le dos, gros frédu, gros crampe. T'as de peur, en général. En effet. Mais pourtant, bien aimés frères et sœurs, à travers cette leçon, il y a une chose qui est dite. Pourtant, nous n'avons rien à craindre. Malgré cette situation, malgré ça qui t'a fait nous peur, malgré l'accusation que Satan porté contre nous, dans l'humanité, pour dire nous pas rien, voilà la situation, nous trouvons de pécheurs, nous fait commettre trop de bagailles, nous pas besoin de peur rien, parce que malgré l'accusation Satan t'a porté contre nous, nous avons un avocat, un intercesseur qui n'est autre que Jésus de Nazareth. Nous pas rien pour une peur. La promesse selon laquelle rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien pas de séparer de l'amour de Dieu, parce qu'il est un Dieu d'amour, mesdames et messieurs. Son sang déjà prouve son amour pour nous. Sa mort ignominieuse sur la croix, déjà justifié l'amour pour nous. Pièce moun sur la terre, dans les cieux, pape arrivé à faire un tel grand bagaille. Donc, Satan a accusé nous. Les hommes ont accusé nous. Ils veulent faire nous comprendre, nous pas capables de le salut, nous péchons trop. Mais nous, selon cette leçon, nous avons un avocat dans les cieux. Dans le lieu très saint maintenant, il s'agit du grand prêtre Jésus de Nazareth. Il est là comme un avocat, un intercesseur, rien à craindre, parce que Jésus est avec nous. Cette vérité devient encore plus évidente, mesdames et messieurs, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 2. Donc, nous avons un avocat dans les cieux, nous dit le texte. Et montrez-nous le thème qui est utilisé pour avocat. Ça, c'est parakletos, hein, qui désignait, une assistance légale. Assistance légale, un avocat, quelqu'un qui joue le rôle d'intercesseur en général. C'est ça. Donc, Jésus est notre avocat. Pas jamais lié ça, amis. Il est dans le lieu très saint. Il est un avocat, il assure défense nous, car sinon, nous sommes sans espérance. On continue à croire. Dans Jésus, continuer faire le grand prêtre, nous continuer à intercéder à l'instar du peuple d'Israël dans le temps, pendant que les grands prêtres étaient dans un lieu très saint, nous-mêmes on était dans la prière à intercéder parce que Jésus, quand tant qu'avocat, a intercédé pour nous, pas fait rien malgré les accusations de Satan. Nous prenons une pause et tout de suite, nous tournons pour nous capables de continuer avec cette belle leçon. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis et internautes, c'est avec joie que nous entrons la caillou dans un moment ça pour nous étudier ensemble la 8e leçon de ce guide d'études, questionnaire, guide d'études parlant sur le sanctuaire. Donc, c'est avec joie que nous entrons la caillou pour nous dire, pour nous partager avec vous les commentaires de cette leçon. Nous disons merci à Dieu pour grâce et faveur qu'il a accordé à nous pour nous capables, ensemble avec vous, et étudier cette leçon si importante. Donc, c'est
la 8e leçon, c'est leçon 8, le Christ, notre grand prêtre. C'est cette leçon que nous allons étudier ensemble. Mais juste avant, couvrons la tête, faisons une courte prière. Bien-aimé, notre Dieu, notre Père, vous qui c'est Dieu qui remet nous d'un amour infini, qui baille nous paroles pour étudier, et qui dispose baille nous Saint-Esprit pour illuminer cœur nous, pour rendre nous comprendre de grâce. Baille nous Saint-Esprit là, qui est capable d'aider nous à comprendre le son ça, à expliquer lui, et de telle sorte que il est capable de servir une source de bénédiction, surtout pour notre salut. Fais grâce, exaucez-nous, pardonne-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et tant qu'on nous dit où, c'est leçon que nous allons étudier avec vous là, c'est leçon 8. Il y a pour titre, le Christ, notre grand prêtre. Et le verset de base, et c'est Hébreux chapitre 8, verset 1 et 2, il dit comme ça, or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est au service du sanctuaire et la tente véritable, celle qui a été adressée par le Seigneur et non pas par un être humain. Hébreux 8, 1 et 2. Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, pour nous gagner une pleine compréhension de leçon ça que nous allons étudier là, à savoir cette affaire de la prêtrise, prêtrise du Christ et du sanctuaire, c'est ça surtout qui est dans la leçon, dans tout questionnaire pendant ce trimestre. Donc, faut-il bien que nous t'a jeté un coup d'œil sur le symbolisme du sacrifice, du système sacrificiel, disons mieux, au temps du peuple d'Israël. Il faut que nous t'avons remonté l'histoire pour nous t'avons allé au temps d'Israël, pour nous t'avons parlé, jeter un coup d'œil sur le sacrifice, système sacrificiel que les prêtres fait dans les temples, système des sacrifices. Il faut que nous t'avons un petit peu remonté du sanctuaire. Le sanctuaire, c'était un temple à côté et le salut de l'humanité en général était déroulé, symbolisme, disons, du salut de l'humanité était déroulé à travers le sanctuaire. Il faut dire que nous sommes le seul peuple qui penchait sur cette affaire du sanctuaire. Parce que c'est là que se déroule l'histoire du salut de l'humanité. C'est là, c'est à travers le sanctuaire. Donc, nous, en tant que chrétiens adventistes, nous prenons soin pour nous parler de la doctrine du sanctuaire. Donc, heureusement, pour ce trimestre, nous étudions ce symbolisme, le sanctuaire. Donc, c'est ça qu'on a étudié pendant la semaine. Donc, le péché t'est créé un schisme, ça veut dire une séparation, un vide, un fossé entre Dieu, le Créateur, et l'homme, la créature de Dieu. Donc, Dieu, qui c'est un Dieu de justice, un Dieu miséricordieux, à la fois. Donc, ça va sembler qu'elle trouvait le nom dilemme. Mais nous sommes capables de dire justice et miséricorde constituent l'essence même de Dieu. Donc, faire justice, à se dire, faire justice à ça, elle te dit, il fait une déclaration, il fait justice à lui-même. Maintenant, concernant sa miséricorde, là, les deux viennent trouver, il va mettre dans un dilemme pour faire justice à ça. Il te dit non.
pas fait tel bagage, et le jour où il va mourir. Maintenant, et l'amour, l'essence même de sa vie, de son caractère, comment concilier ces deux choses? Donc Dieu, en tant que Dieu, mes chers amis, il est sorti de ce dilemme, côté libéral, utiliser la doctrine du sanctuaire. À travers cette doctrine qu'il pral bail à l'homme, il pral montrer l'homme et bail à Moïse comme un schéma de fait et qui c'est un type de ça qui trouve dans le ciel là. Et à travers cette doctrine, donc nous pral trouver comment Dieu lui-même il pral sortir de cette difficulté entre que péché qui est venu créer entre lui-même et l'humanité. Et le verset à mémoriser, mesdames et messieurs, nous dit: oh, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et au service du sanctuaire et de la tente véritable. Donc, on nous prend une petite pause et puis nous pourrons le tourner avec plus d'explications à travers cette leçon.